Alors la Transat 650, donc le principe il est simple, c'est de traverser l'Atlantique en solitaire sur un voilier de 6,50 m. Ce qui est assez particulier finalement, c'est la taille du bateau, qui est 6,50 m, c'est pas grand. Mais à côté de ça, c'est des vrais bateaux de haute mer. Voilà. L'autre spécificité, c'est que du fait de la taille des bateaux, en fait, les marins qui partent sur l'Atlantique ne sont pas des professionnels. Dans l'ensemble, c'est des gens comme vous et moi qui ont décidé un jour de faire de la course au large et du fait de la petite taille du support, peuvent se permettre de partir en course, traverser l'Atlantique. C'est une course à la voile, donc il y a un classement, il y aura un premier, il y aura un dernier. À côté de ça, c'est surtout une aventure. C'est une très très grande aventure humaine. Ça passe par toute une phase de préparation qui est assez longue, puisqu'il y a tout un système de qualification, de fiabilisation des bateaux, d'entraînement, etc. Un projet mini, en général, ça se passe sur 2 années complètes, hein. Donc c'est une grosse implication pour chaque marin. Et ça donne une saveur particulière au plateau parce que les gens qui partent aujourd'hui là, sur la Transat 650, c'est des gens qui se côtoient depuis 1 ou 2 ans sur le circuit mini et qui se retrouvent ici, on va dire en famille. Et à l'escale, ça risque d'être assez festif et à l'arrivée, évidemment, il y a de fortes chances pour que l'ambiance soit particulièrement festive. Voilà. La classe mini ne connaît pas la crise. Comment l'expliquez-vous? On dit souvent petit bateau, petit problème. On a ressenti la crise, si. C'est pas simple pour les coureurs actuellement de trouver des budgets pour partir faire des courses au large. Mais le fait que nos bateaux soient relativement peu onéreux, ça permet de laisser passer le coup de vent sans trop souffrir. Pour cette édition, comme pour toutes les courses mini, ce qu'on peut souhaiter, c'est que tout le monde arrive en face. C'est que tous les gens qui ont le rêve d'arriver à Salvador de Bahia puissent le faire. Bon, on sait qu'il y aura probablement des bateaux qui vont casser, il y aura sûrement des marins qui ne pourront pas aller jusqu'à Salvador. On espère qu'il y en aura le moins possible. Après, pour la suite de la vie de la classe, on voudrait que ça continue avec toujours ce très très bon esprit et qu'il y ait toujours autant de marins sur les départs. À quelques jours du départ, la tension commence à monter là. Les bateaux sont dans le bassin depuis plus d'une semaine maintenant. Les premiers jours étaient assez calmes, assez tranquilles, consacrés au contrôle de sécurité, à la validation d'un certain nombre d'éléments de jauge et de sécurité. Maintenant, les marins sont en train de peaufiner leur préparation. Certains sont un petit peu en retard, l'échéance approche. On sent que la tension monte d'un cran là. Hier, ils devaient être présents à un briefing de sécurité. Au briefing de sécurité, on parle des choses qui fâchent un petit peu, enfin en tout cas qui sont des choses très très sérieuses. Ça fait monter la tension, c'est normal. Voilà. Maintenant, la tension va grimper jusqu'à dimanche matin et puis au passage du pont. Passage de l'écluse, ça va se relâcher un petit peu. Enfin, après le passage de l'écluse, ça se relâchera un petit peu. Ils seront tout seuls sur leur bateau, dans le Pertuis, à prendre la mesure de l'aventure qui les attend.